Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ici le fan de Komiya, et aujourd'hui du coup on va faire un petit débrief du événement d'avant-première sur EV10 que j'ai pu faire la semaine dernière en fait, du coup au moment où sortira cette vidéo, c'était le samedi. Et du coup, ça s'est plutôt bien passé, même si, on va le voir, il y a un deck très fort dans ces kits d'AP. Et vous allez voir, je vais vous expliquer quel mini-deck j'ai eu. Donc, je rappelle, les kits d'AP, il y a un mini-deck de 40 cartes qui est prêt avec quelques items d'anciens sets et généralement des Pokémon du nouveau set pour les tester. Il y en a plusieurs, donc on n'est pas sûr de savoir sur lequel on tombe. Une carte promo Stamp, du coup, j'ai eu plutôt pas mal de chance, je vous allez voir juste après. Et après, du coup 4 boosters, et là c'est la chance ou pas la chance, et c'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner, on approche des 500 abonnés, et mettre un petit pouce sur cette vidéo. Alors, est-ce que j'ai eu de la chance ou pas? Je pense qu'on est entre les deux, dans le sens où j'ai eu pas le pire mini deck, mais j'ai pas eu le meilleur non plus, et du coup j'ai fait 1-2, donc une victoire, 2 défaites. Il y avait que 3 rondes parce qu'on n'était pas beaucoup. Un peu déçu de l'événement dans le sens où, bon, c'est pas le meilleur endroit pour jouer des gros trucs de stratégie, surtout eh bien quand la strat la plus évidente et la plus forte, eh bien elle est de l'autre côté, et qu'on n'a pas les armes pour la contrer. Je vais vous expliquer un tout petit peu après. Du coup, j'avais slot le Cornèbre qui était dans mon mini deck. Pourquoi? Parce qu'il a une utilité, vous allez le voir juste ici, puisque bon, ça nécessite que vous finissiez votre tour, c'est pas un talent. Si c'était un talent, le Pokémon serait beaucoup plus fort, évidemment. Mais en tout cas, vu qu'on va jouer uniquement de l'énergie combat dans ce deck, il y avait un des câbles, désolé. On va jouer que de l'énergie combat dans ce deck, parce que vous allez voir, on va jouer un Pokémon en particulier. On n'a pas de carte pour accélérer l'énergie, c'est ça qui pose problème aussi souvent dans ces kits d'AP. Du moins, là, j'en ai pas eu aujourd'hui. Il y a sûrement des synergies dans le set auquel on pourrait penser, mais là avec ce deck là il n'y en avait pas vraiment, et du coup vaut mieux pas jouer plusieurs énergies, parce qu'il faut mieux avoir que l'énergie que vous allez utiliser dans la partie. J'avais pas vraiment besoin d'utiliser la deuxième attaque, je crois que je l'ai pas utilisé, je crois. Et bon, après, il y avait l'énergie Team Rocket, on reverra plus tard. Donc, en soi, je pouvais utiliser cette attaque, la deuxième, mais j'ai pas vraiment eu l'occasion. Donc, il y en avait 2 dans le deck. Ça m'a quand même servi dans la première partie, parce que j'ai pu aller chercher une carte supporter dont j'avais besoin pour le tour d'après. Le deck que j'ai eu, du coup, tournait autour de Ambrilex, et il y en avait 4 dans le mini-deck, et j'en ai eu un dans un booster. Et ce qui est assez particulier dans les kits d'AP, je crois que j'en ai même eu un de plus, si j'ai pas de bêtises. C'est possible que j'en ai eu 6 au total. Ce qui est particulier avec... Oui, bah c'est ça, il est là. Ce qui est particulier avec les decks d'AP, c'est qu'on peut jouer plus que 4. C'est la réglementation, normalement, c'est uniquement 4 Pokémon de la même espèce. Mais là, du coup, comme il n'y a pas de restriction, et bien du coup, j'ai pu en jouer 6. Bon, il n'y avait pas spécialement besoin d'en jouer plus, enfin autant. Mais en fait, comme il n'y a pas vraiment d'autres cartes, vous allez voir par la suite, j'avais pas vraiment d'autres cartes à mettre dans le deck. Donc je me suis dit, autant être sûr de pouvoir avoir le plus vite possible les Ambrilex, plutôt que de compter sur ma chance. Et du coup, par contre, eh bien, j'ai pas eu d'infect dans les boosters, du coup j'ai dû me contenter des 2 qui étaient là, mais j'ai eu un super bonbon dans le mini deck, donc ça faisait donc du coup 6, 2, 3 au niveau de la ligne évolutive, et en général ça va, j'ai réussi à faire évoluer les Ambrilex en infect, et infect il a une attaque qui permet de faire évoluer à la fin du tour, et du coup d'activer le talent dont je vous avais parlé dans la vidéo précédente directement. Donc du coup vous pouvez faire évoluer l'Ambrilex, lancer l'attaque qui met quelques dégâts, ça fait un peu de gratte, c'est toujours utile, et aller chercher un Tyrannosif, le mettre dessus, et du coup directement activer le talent. Donc on l'avait vu, c'est eh bien que si le Pokémon est sur le poste actif, c'est ça qui nerfe un peu le talent, hein, sinon ça serait beaucoup plus fort évidemment. Eh bien on va infliger 2 dégâts à tous les Pokémon de base de notre adversaire. Et ça permet, alors ça a pas trop marché, parce qu'en général les decks eh bien, vont réussir à trouver
les Ferissons notamment, parce que bon, le meilleur adversaire du deck Tyrannosif en kit d'AP là, sur EV10, c'était Typhlosion, et bien le deck Typhlosion a des moyens d'aller chercher Ferisson rapidement avec l'aventure de lutte, on en avait parlé dans la vidéo, et du coup, on est un peu bloqué dans le sens où on a beau faire ce qu'on veut, notre adversaire finit par faire évoluer les Hérissandres, et du coup, le talent ne marche plus sur Ferisson, et donc vous voyez, je l'ai eu en kit d'AP, donc je suis assez content parce que j'aime bien la carte. J'aurais préféré avoir le mini deck Typhlosion pour avoir une chance de faire quelque chose, mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Bon, en soi, j'ai fait ce que je pouvais, c'est pas très grave. J'avais slot le Simular parce qu'il a la possibilité de trap, mais bon, ça m'a pas servi finalement. Parce que ça c'était des cartes que j'ai eu en booster. Au niveau du mini deck, j'avais que les synergies de la Team Rocket, mais l'autre partie c'était avec Smogo et Smogogo, ça m'intéressait moi, et c'est pour ça que j'ai préféré partir sur uniquement le deck Tyrannosif. Regirock, je l'ai fait tomber en booster dans le kit d'AP, mais au final il m'a pas servi. Il a tué un Typhlosion à un moment, mais c'était déjà trop tard parce que mon adversaire avait déjà un deuxième Typhlosion de près, et du coup le Regirock s'est fait tout shot. Une des cartes les plus fortes et qui va rester assez jouable par la suite, c'est le Lambda de la Team Rocket. Je m'étais trompé au niveau du nom. C'est une carte qui permet d'aller chercher n'importe quelle carte stamp dresseur. J'avais fait une petite erreur dans la vidéo. C'est toutes les cartes qui ont la mention dresseur, donc c'est assez fort. Je sais plus si on peut aller chercher un stade. J'ai pas de stade là, je crois. Il me semble que oui. Ils sont pas là. Ils sont après. On verra tout à l'heure, mais il me semble que oui, on peut aller chercher un stade aussi. Parce que j'ai récupéré quelques cartes aussi qui sont intéressantes pour la future méta. Et je sais pas si je les ai là. C'est pas grave, on verra tout à l'heure. Si, c'est écrit dresseur aussi, c'est bon. J'ai vu sur une carte. C'est aussi écrit dresseur. Donc, on peut aller chercher un stade, on peut aller chercher un item, on peut aller chercher un item à attacher au Pokémon, et on peut chercher un autre supporter pour le jouer au tour d'après, donc c'est très fort. On peut pas aller chercher des énergies spéciales parce que du coup ça affiche énergie, mais en tout cas on peut aller chercher tout type d'items hors du coup les énergies spéciales, donc c'est très fort, c'est joué dans beaucoup de decks, donc je pense qu'on le verra beaucoup par la suite. Dans les mini decks il y avait quelques cartes d'anciens sets, donc comme Gamin. Bon, Gamin c'est pas... Il y a beaucoup mieux du coup dans la méta actuelle, mais pour piocher des cartes, pas trop le choix, ça a été joué assez régulièrement. Tarot est utile dans une méta où il n'y a que 4 récompenses, mais je crois pas que j'ai eu la chance de l'utiliser, mais je l'avais pris au cas où. Au début j'avais hésité, mais j'ai fini par la prendre. Lance de la Team Rocket, très fort si vous jouez un deck Team Rocket, et là du coup j'avais quasiment que des Pokémon de la Team Rocket, et c'est une carte un peu comme Roseille de EV6, on peut l'utiliser au premier tour si on joue en premier. Normalement le premier joueur qui lance la partie ne peut pas jouer une carte supporter lors de son premier tour, mais il y a quelques cartes dresseurs comme du coup le lance ici qui permettent du coup de faire exception. Et ça agit comme un Peaufin et du coup une Faible Ball, puisqu'on peut ajouter 3 Pokémon de base de la Team Rocket. Donc c'est très très fort, mais j'ai pas eu la chance de l'utiliser. Et en général, si je la récupérais, c'était trop tard. J'avais pas forcément besoin de Pokémon de base sur mon banc, parce que Tyrannosif il prend pas mal de temps à préparer. C'est vrai que je vous l'ai pas dit, mais au final l'attaque ici, même avec les énergies de la Team Rocket, j'ai jamais eu l'occasion de la lancer. Je crois peut-être une fois en fin de partie, parce que ça prend du temps à charger. Faut 4 énergies, et l'énergie de la Team Rocket ne compte que pour 2. Donc ça veut dire que comme il n'y a pas d'accélération à part Regirock, mais bon, j'ai pas eu l'occasion de l'utiliser parce que je l'ai pas slot rapidement, et bien du coup on n'a pas vraiment de moyen de charger vite Tyrannosif, et donc du coup pas très utile. Lamos de la Team Rocket, je crois que je l'ai utilisé 1 ou 2 fois, donc du coup on va pouvoir piocher 5 cartes en mélangeant la main avec le deck, et notre adversaire pioche 3 cartes, un peu comme un tampon injuste, à condition qu'un Pokémon de la Team Rocket ait été mis KO. Mais il faut faire attention, il faut que ça soit par des attaques.
Donc du coup, j'avais demandé, et normalement ça marche pas si votre Pokémon est mis KO par des dégâts par exemple comme Monkey Dory, tout ça. Bon, à revérifier, mais il me semble que c'est le cas. La Super Ball de la Team Rocket, j'en avais eu 2 je crois dans mon mini deck, donc c'est assez utile. Ça a pas marché au tour où j'en avais besoin parce que j'en avais eu 2 en début de partie, j'étais super content et j'ai fait 2 fois pile, et si on fait pile on peut aller chercher des Pokémon de base, donc plutôt que d'aller chercher des Infects ou des Tyrannosifs, bah, j'ai dû aller chercher des Ambrilex, donc forcément vous pouvez comprendre que ça m'a un peu bloqué. Il y avait un Peaufin, je l'ai pas utilisé, ou alors une fois je crois, mais bon, pas super utile. Échange était dans le deck, ça pouvait servir. J'ai pas eu l'occasion de l'utiliser. l'Hyper Ball, ça m'a servi, mais ça n'a pas trop changé. Et le Super Bonbon, bah, j'ai pu aller le chercher. Il y a une partie où j'ai pu aller le chercher avec Lambda. Et c'était très fort parce que du coup, j'ai pu récupérer Tyrannosif sur une de mes premières parties rapidement. Et pour finir le deck, il y avait 3 énergies de la Team Rocket. Ça, je crois qu'elles étaient dans le deck, dans le mini-deck. Et elles sont très utiles pour Smogogo parce que Smogogo attaque avec 2 énergies. Et donc, du coup, comme les énergies de la Team Rocket, c'est une énergie Dark et une énergie incolore. Et l'énergie de la Team Rocket, c'est une énergie Dark et une énergie Psy. Donc, du coup, ça marche pour Smogogo, pas Tyrannosif. Et du coup, j'ai complété le deck avec des énergies combat, comme je vous disais. Mais ça n'a pas fonctionné parce que Typhlosion, eh bien, mes adversaires ont eu beaucoup de chance. Parce que Typhlosion ne one-shot pas Tyrannosif normalement. Parce que son attaque fait c'est 60 plus 40 plus 40. C'est ça. Ça fait 180. 60 plus 40 plus 40. 140. Ou c'est l'inverse, je sais plus. En tout cas... Typhlosion ne one-shot pas Tyrannosif, mais mes 2 adversaires ont eu de la chance, ou pas de la chance, hein, parce que bon, la carte est quand même assez... on a quand même de bonnes chances de la faire tomber en booster, et bien du coup, mes adversaires l'avaient eu en booster, donc du coup, ils arrivaient à taper à 200, je sais plus exactement quel est le compte, mais en tout cas, les Typhlosions, et bien du coup, tapaient à 200. Et même si Tyrannosif peut, eh bien, du coup, one-shot un Typhlosion, eh bien, le fait que à chaque fois Tyrannosif se fasse one-shot et que, eh bien, grâce à l'aventure d'Ethan et le talent de Furisson, eh bien, on puisse aller chercher à chaque fois l'aventure d'Ethan, qu'on puisse faire évoluer assez rapidement les Typhlosions. Il a besoin qu'une seule énergie feu et on peut aller chercher l'énergie feu avec Typhlosion. Bah, je vous laisse imaginer, évidemment, le deck Typhlosion est très très fort. Alors apparemment, et je le sais de source sûre parce que je connais quelqu'un qui a réussi à gagner avec le deck Tyrannosif, c'est possible, mais à mon avis sous certaines conditions. Et en tout cas, de mon côté, les conditions n'étaient pas réunies. Mais c'est pas grave. Alors, j'ai ouvert les boosters en boutique, parce que j'ai eu envie de les ouvrir en boutique. Et je suis resté un peu plus longtemps, parce que j'ai pu récupérer des cartes que je voulais pour la collection et ou les decks. Je vais vous les montrer. Donc là, c'est le Nosferalto de Egawa. Donc là, c'est des cartes que je vais mettre dans la collection. Champignon, j'aime bien le Pokémon. Le sandwich de Pepper, bah parce que j'aime bien les cartes de Pepper, j'en ai récupéré quelques-unes. Le pomme d'Orochi, ça sera pour le Pokédex. Le Simularbre, j'aime bien l'illustration et c'est vrai que Okasheke, c'est un illustrateur qui revient souvent dans les illustrations que j'aime bien. Ogarpon, bah, j'aime bien. Barpo, je collectionne, donc j'aime bien. Le Galifeu, l'illustration est sympa. Eldel, c'est pour le Pokédex. Grondog, bah, c'est les Pokémon de Pepper, j'en ai eu plusieurs. Le sandwich de Pepper. Le Motisma, j'aime bien l'illustration. Elle ressemble fortement au Chara-Design de l'AR. Et c'est vrai que l'AR est sympa. Peut-être que j'irai la chercher en japonais, on verra. Ogarpon, je l'avais déjà, mais c'est pas grave. Motisma à lavage, c'est pour si jamais un jour je veux, et bien du coup, toutes les formes de Motisma dans mon Pokédex. Je crois que je les ai toutes à vérifier, mais c'est vrai qu'on en a eu beaucoup là récemment sur EV. On a évidemment Motisma Hélice qui est très joué. Je crois qu'on a eu le Motisma tondeuse et four, je suis pas sûr. Le frigo, je crois qu'on l'a pas eu depuis longtemps. Mais je sais pas si je l'ai pas déjà récupéré. Bref, Electric, très joli. Rosabis, c'est pour le Pokédex. Brazegali, j'aime bien l'illustration. Le Greeknot, j'aime bien aussi. Le Léviator, il est très joli, je l'ai pris aussi. Le Garpon, je l'ai déjà du coup en japonais, mais c'est vrai qu'en français, ça fait plaisir. Et enfin, évidemment, la Chase Card du set, puisque à chaque fois qu'il y a une carte Komiya, je me dois d'aller la chercher. Je suis content de les récupérer rapidement. Bon, je les ai pas eu en booster, un peu déçu.
mais c'est pas grave. Pardon, je les ai récupérés auprès de joueurs qui étaient bien sympathiques, qui me les ont laissés. Donc la version non reverse et la version reverse. Je vais les mettre là. Je l'avais déjà en japonais parce que j'avais demandé à des personnes qui étaient au Gala TCG. Là, on va passer aux cartes qui peuvent être intéressantes à avoir pour les decks à l'avenir. Du coup, j'ai pas tout récupéré, mais il y en a pas mal que j'ai récupéré. Serpent pour les decks hauts, on sait jamais. La tour d'observation, il va m'en falloir plusieurs, mais pour l'instant j'en récupère une. Lambda, du coup j'en ai 2. Cendre sacrée, ça permet de ressusciter 5 Pokémon de la pile de défausse. Ça peut être utile dans certains decks, on verra. Serpent, pareil, je vous l'ai dit tout à l'heure. Shaymin, évidemment, pour protéger les Pokémon non ex sur le banc des attaques. Serpang, très fort. Enfin, très fort, on verra. La grotte granite, c'est si jamais un jour on se lance sur un deck pierre, mais ça me paraît peu probable. Le poussifeu pour optimiser le deck Blaziken, enfin la ligne évolutive Blaziken, je vous en avais parlé. Donc Brazegali, ça m'est revenu. Beaucoup trop tard. Arbok, Smogo, on sait jamais, mais bon, pourquoi pas pour un deck. Pichu, très sympa, et il a une attaque qui permet de piocher une carte et d'infliger des dégâts. Pourquoi pas, ça one-shot Rose Bouton, si jamais il n'a pas d'item, ça one-shot Mélo, donc on sait jamais, ça peut servir dans certains decks. Le Mimikyu, je vous en avais parlé, puisqu'il permet de copier une attaque Terra Crystal du Pokémon adverse. C'est possible qu'on le voit beaucoup dans les decks... je vais y arriver. Dans les decks garde-voir, on verra. Le petit carton, le petit encart qui sont dans chacun des kidnappés. Et ça, c'est les cartes que je ne vais pas garder. Je vais vous les montrer rapidement pour que vous voyez les illustrations qu'on avait déjà commentées ensemble. Voilà, donc j'ai pas eu de secret. Dans les 3 boosters récompenses, j'ai eu juste le Regirock dans les boosters du coup qui étaient dans le kidnappé. Donc une secret pour cette booster. Voilà, je pense que je vous l'avais prouvé dans la dernière vidéo, j'ai bel et bien épuisé ma chance. Puisque, rappelez-vous, je vous avais dit, en 250 boosters, j'étais à une SR tous les 50 boosters. Ce qui est très élevé, évidemment, sur EV uniquement. Et du coup, j'avais oublié mes sleeves comme un abruti. Elles sont restées sur mon bureau. Voilà, je voulais jouer avec des sleeves de TB. Et c'est vrai que en ayant testé les sleeves Dragon Shield, hein, alors je suis pas sponsorisé, mais bon, c'est ce qui est recommandé et ce qui est utilisé par beaucoup de joueurs, mais je ne suis pas sponsorisé. Si jamais vous voulez me sponsoriser, n'hésitez pas. C'est très agréable au toucher, beaucoup mieux, beaucoup moins épais que les sleeves de TB, et je pense qu'il n'est pas impossible que les sleeves de TB, eh bien, j'arrête de les utiliser. Et j'avais fait une commande là il y a pas longtemps, je vous en ai pas parlé parce que bon, il y avait rien de très important. Un coffret au Garpon quand même, parce que c'est un coffret qui m'intéresse depuis un petit moment. J'avais pris déjà un paquet de sleeves, pas exactement de la même couleur, je pense que la couleur est très similaire, parce que du coup c'est des nuances de rouge. Je l'ai pas encore ouvert, je pense que j'attendrai un peu plus longtemps. Et pour l'instant je vais jouer donc avec celle-ci, c'est la couleur Crimson. Et c'est vrai que pour mélanger, pour manipuler, c'est beaucoup mieux. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, mais en tout cas, c'est beaucoup mieux. Moi, j'ai commencé avec celle de TB, évidemment, parce que c'est des choses qui traînent chez vous. Donc forcément, c'est des choses qu'on va vouloir utiliser. Après, bon, voilà. Peut-être que par la suite, sur des tournois où j'ai pas envie de me prendre la tête, peut-être reprendre les sleeves de TB. Mais c'est vrai que maintenant que j'ai testé... ça me semble un peu compliqué de revenir en arrière. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc pas de chance sur ces premiers boosters. Je ne sais pas s'il y aura d'autres boosters EV10 parce que je ne vais pas aller faire les magasins vendredi. Et comme il n'y a pas de tournoi et qu'en général en ce moment les dernières séries je les récupère en faisant des ouvertures suite à des tournois parce que je prends des boosters en plus de mes récompenses. On verra. Peut-être en juin il y en aura quelques-uns en boutique parce qu'en général mon indépendant il a quand même pas mal de stock. Là, par exemple, il a des coffrets machines. Mais bon, après, le coffret machine, est-ce que c'est un bon exemple? Je ne sais pas. Mais bon, peut-être que ça s'est quand même un peu calmé. Il avait reçu un réassort de 151, c'est parti dans la journée.
évidemment de bundle, mais bon, peut-être que eh bien, une fois EV10 passé, peut-être que ça se calmera avec les vacances, on verra, en tout cas on suivra ça. La vidéo des taux de drop de EV10, je pense qu'elle sortira cette semaine. J'aimerais arriver au minimum à 1000, ça devrait être bon. J'ai mis des vidéos de côté pour regarder cette semaine, et du coup je pense qu'on se retrouvera mercredi pour cette vidéo là. Pas de surprise, vous allez voir, les taux de drop semblent être les mêmes que ceux de EV9 depuis la disparition des Ace. Mais ça sera l'occasion de faire le point et peut-être de comparer quelques séries, de revenir un peu en arrière et de vous expliquer comment le taux de drop a évolué. Allez, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis ciao.